Qui seront au départ de cette épreuve avec Cornel Fredericks, le Sud-Africain de 27 ans. Il n'a pas couru sous les 49 secondes depuis 2014 et sa victoire au Weltklasse. Attention à Rasmus Mägi, l'Estonien, vainqueur ici à Lausanne la saison dernière. Très régulier depuis 3 ans. Michael Stigler, l'Américain, 48-26, sa meilleure performance était à Sacramento il y a 2 semaines, il a 25 ans. Il n'a jamais participé aux JO mondiaux. Et Karim Hussein, on attend de lui qu'il descende sous les 49 secondes. Il est dans son processus de préparation pour les championnats du monde et c'est un pas qu'il doit franchir ce soir. Il aura pour le pousser Byron Robinson, l'Américain, éliminé en demi-finale à Rio. Deuxième il y a 2 jours à Budapest. Bershon Jackson, c'est un habitué ici à Lausanne, il est presque dans son jardin. 3 victoires à la Pontaise en 2006, en 2010 et en 2015. Le Sud-Africain Van Zyl, 3e à Doha et 2e à Shanghai cette saison. 49-29, son meilleur chrono de 2017. Et enfin, Alain Hervé Mfonka, le 2e Suisse au départ de cette épreuve. Il est tout jeune, on le retrouvera au championnat d'Europe des moins de 23 ans en Pologne du 13 au 16 juillet avec 50-77 comme référence cette saison. Il est loin des tout meilleurs, mais il est vraiment là pour acquérir de l'expérience. On va se concentrer sur Karim Hussein. Flavius Berg, son entraîneur le disait, il a une facture ouverte à Lausanne. Il était absent l'année passée. Sur ses 2 premières participations, il n'a jamais vraiment brillé sur cette piste de la Pontaise. Il espère réaliser un très gros chrono. Karim Hussein au couloir 5, Michael Stigler au 6, Bershon Jackson au 3. Les hommes à suivre. Et un faux départ, c'est rare sur 400 mètres haies. Sur la perche, 2e tentative à 5,63 pour l'Américain. Il faut franchir. Allez. Ce n'est pas au niveau des temps de réaction, John, puisque ceux-ci sont tous au-delà du 10e. Il y a donc peut-être quelqu'un qui a bougé. Et ça a déclenché ce faux départ. Vous savez la règle, hein, le temps de réaction c'est 1/10. En dessous de ça, c'est considéré comme anticipé, volé, si vous préférez. Ça a été calculé scientifiquement et un petit peu arbitrairement aussi. Un carton jaune pour Bershon Jackson. Il a l'air surpris, l'Américain. Vous voyez le signe, hein. Effectivement, c'est pas le temps de réaction, il montre, hein, c'est au niveau de son pied d'appui. Hein. Dès qu'on bouge un tout petit peu, eh bien, le poids diminue sur l'appui et donc ça déclenche la cellule. À 34 ans, Bershon Jackson, on peut parler d'un coureur expérimenté, champion du monde en 2005, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en 2008. Ça n'a pas dû lui arriver très souvent d'être averti de cette manière. On rappelle, Karim Hussein au couloir 5, objectif sous les 49 secondes. On aura un œil au couloir 1 sur Alain Hervé Mfonka également. Les Américains, Jackson au 3, Stigler au 6, sont vraiment les hommes à suivre. Et c'est parti, cette fois sans souci. Karim Hussein qui n'est pas sorti des starting blocks de la manière la plus rapide. Départ très rapide de Cornel Fredericks au couloir 8. Et Bershon Jackson déjà en difficulté. On attendait qu'il pousse Karim Hussein, habitué des départs rapides. Karim Hussein qui est bien dans le rythme, là dans le virage opposé. Fredericks toujours devant. Robinson, Karim Hussein jusqu'aux 300 mètres, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Karim Hussein qui accélère. Karim Hussein qui va aller chercher la victoire. Et oui, 48-82 avec un chrono très intéressant pour Karim Hussein. Il y a la victoire, il y a la manière. C'est exactement ce que Flavius Berg, son entraîneur, voulait. Il l'a fait. Il avait envie de briller à la Pontaise.
Quelle ambiance dans cette pontaise pour acclamer la victoire de Karim Hussein. Devant Robinson et Megui, l'Estonien. La bagarre entre Karim Hussein et Rasmus Megui qui date déjà des championnats d'Europe de 2014 où le Suisse était allé chercher le titre à domicile devant l'Estonien. Et on revoit là le départ. Et c'est là que c'est très intéressant. C'est la première fois cette saison qu'on voit Karim Hussein dans les 100 derniers mètres capable, entre guillemets, d'accélérer parce qu'on n'accélère pas sur un 400 mètres, mais de moins ralentir et de faire la différence par rapport à ses adversaires. C'est ce qui lui manquait jusqu'à maintenant. Il arrivait jusqu'à 300 mètres et ensuite il n'avait pas l'énergie suffisante parce qu'il a effectué en 2017 un changement dans sa stratégie de course. Avant, il misait tout ou presque sur la deuxième partie de course et là maintenant il essaie de partir beaucoup plus fort au départ tout en conservant encore de la force pour les derniers mètres. Il s'agit de trouver véritablement le bon équilibre, la bonne alchimie. C'est un dosage très très fin lorsqu'on est à ce niveau-là. Et bien ce soir, pour la première fois en passant sous les 49 secondes, on peut l'affirmer, Karim Hussein a la confirmation qu'il est dans le juste en vue des championnats du monde de Londres. Mais soyons aussi clairs, John, c'est un chrono qui pour l'instant ne lui permet pas encore de prétendre à une finale à Londres. Non, mais il est dans sa phase de préparation. Il y aura encore le meeting de Lucerne, il y aura encore un autre meeting derrière. Et il construit vraiment pour être au sommet de sa forme à Londres. Et il devait franchir cette étape des 49 secondes aujourd'hui. Il l'a fait. Flavio Sberg le disait encore cet après-midi lors de notre discussion. Il est totalement dans le tempo de